مرحبا السون مرحبا شكون تلعب سلمان هون شادي الفرح هذا القرآن هذا الليلة السا من اليوم ورقزم القرآن اليوم ورقزم القرآن ما ريزورية ما زبطال نكون راطون ديسكوتي تو سا tout à l'heure تكاري طهار لا سلامة يس مرحبا يس ذكروش يعرف ذكروش انتو مسلمين ديوث انتو ذرث يشوف حد ديوث انتو ذرث ياخذ الفن ذا زمول ذا مذيا يريو دونك لا سلامة ينس نساعد إذا سواث وسميثين سوا كوريدس سويلي ليس تجميل تا رايلي عفا رايلي دكتور مولود ونوان لم يرود فنان الطبيب يريد التصنيف لسان غفوزاواني لا يلوفي بوكو برودكسيون sur la musique voilà هذه نازل مرتم قرحانت وسوس الصور هذه مرتم قرحانت يويد يرجع كان سينرين زادي زجبل تادي donc la direction de la maison de la culture et la direction de la culture à Wilaya la jeunesse des sports mais الناس دونك مسقطة pour faire vite on aura le temps de discuter هاد المدة هوالي يمسا نبي لكم مزيان la directrice de la culture donc أمر تنمية الناس موالي زوج مرة في اليوم أسلم الوان سوكي سوان سخان القلبس نديرو الطامر سيدير باسيلي نفرح مليح مليح إني تجميل تراسيو غادا الوكاز من حمار ونازور يوني توسلم ديال القدام دي لا بوكس وين مجهد أمقران ماس أديني خالد طهر il va nous expliquer après ماس كريم طهر دونك يفز فوالا سيني إنسان تمرت إني قبل العرض النخ on le remercie infiniment. Je tiens à remercier Dr Mouloud Mouloud, mon amie Mouloud. Elle a mis très proche à Mesbah Karim Tahar et ça fait une année que nous travaillons sur cet hommage. Une année, une rare à dire Mesbah Karim Tahar, mais vu la pandémie, vu donc la situation sanitaire. Des confinants, on n'a pas pu le faire avant cette journée. Je pense que c'est la coïncidence fait bien les choses. Parce qu'aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de Dr Mouloud.
Donc, Moulir Yes, et merci pour tout ce que tu fais. Voilà, donc c'est un grand monsieur, merci infiniment pour tout ce que vous faites, pour la culture, pour la médecine bien sûr, mais bien sûr, je salue mon ami et collègue directeur de la jeunesse et des sports, j'ai tenu à ce qu'il soit là aujourd'hui, lui aussi d'ailleurs. Donc le président aussi de l'association Tivivox, parce que Karim Tahar, moi je dirais que c'est l'homme au parcours multidimensionnel. Alors, je disais, un grand monsieur qui a marqué la boxe algérienne, il a rehaussé au niveau de la sphère nationale mais internationale également. On aura l'opportunité d'en savoir un peu plus sur son parcours. Moi hier, je vous dis, et ça c'est un témoignage, à l'accueil de M. Karim Tahar, on a eu donc à partager un moment ensemble, à dîner ensemble. Qui tire il le marque très très bien, il raconte très très bien ses belles expériences et j'ai découvert un homme exceptionnel, un grand révolutionnaire qui a assisté aux événements du 17 octobre à Paris. Donc, une longue vie pour Karim Tahar. Et puis, donc, bien sûr, merci à tous ceux où je me rappelle Hamad, nous avons de grands noms. Alors, Zoré, alors, la radio, alors, Louis, c'est que la mémoire collective pour l'histoire. Il y a le représentant aussi de la direction de l'Université, et ça fait plaisir qu'il soit là parce qu'en fait, un homme a besoin d'être reconnu, mais entendre un merci, entendre cette reconnaissance de tout un chacun, c'est important. Je sais qu'il est très ému de revenir à Tizi Ouzou après combien d'années? 60 ans. 60 ans qu'il n'est pas venu à Tizi Ouzou. Voilà, et la première halte, c'est cette auguste maison de culture. Donc, nous sommes très très émus et très honorés de cet hommage et de cette belle rencontre. Donc, bien sûr, je salue monsieur le directeur de la radio de Tizi Ouzou, mon ami Sreastos. Lui aussi, je pense qu'il aura des belles choses à nous dire. Le manager de Chérif Khaddam, merci. Merci d'être là aujourd'hui. Monsieur Hassan Hadj, ancien directeur de cette maison de culture, alors très modeste, alors je ne sais même plus où est-ce qu'il est. Mais lui aussi, il a partagé de belles choses avec lui. Monsieur Yusuf Marahi, très honoré, très ému aussi de vous retrouver aujourd'hui, Guy, puisque Issa Daoula Issa, je suis là, mais nous avons besoin de vous, Monsieur Marahi. La culture a besoin de vous, l'histoire aussi a besoin de vous. Nasser Farhan, président du syndicat des artistes de Wilaya Tizi Ouzou, alors la Zanoun, Saïd Zanoun. Lui m'appelle la fille de cœur, moi je l'appelle le papa de cœur, donc merci. Il a fait le déplacement d'Alger, il a tenu à être là aujourd'hui. Alors bien sûr, hein, je ne peux pas citer tout le monde, nous avons nos animateurs des différents ateliers, nos artistes, tous ceux qui portent Karim Tahar dans le cœur, mais tous ceux qui font que la culture soit rehaussée. Donc encore une fois, mais je n'ai aucun doute là-dessus. Alors je vais céder la parole à monsieur le directeur de la jeunesse et des sports qui nous dira certainement de belles choses aussi. Merci. Merci madame, mesdames, messieurs, c'est avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et un grand honneur aussi d'être ici parmi vous pour assister à cet hommage qui sera rendu, comme l'a si bien dit madame la directrice de la culture, un grand monsieur, un moudjahid, un artiste et un sportif. C'est avoir et rassembler toutes ces choses durant une vie, je pense que c'est pas donné à n'importe qui. Sincèrement, hier,
on a eu un petit entretien. J'ai eu ce privilège d'ailleurs de m'entretenir très brièvement avec l'artiste Karim Taha. Donc en quelques minutes, je découvre un homme formidable, une sommité. Donc c'est pour cela que je dis, je suis très très honoré d'être ici. Je remercie d'ailleurs Madame la directrice de la culture qui m'a offert, je dirais, cette chance pour assister à ce bel hommage. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Mais avant de donner la parole à Dr Miguel, vous allez nous dire un petit mot. أزول في الأول ربي العالمين نقول لا وتقلى خاطر شي أي ثمن من غلاله مليا الهضرة ينو 91 سنة 2 fois le tour du monde. J'ai connu les grands Aqbaili, Karim Taha, avec Mohamed Abdelwahab Gmassar. 3 سنين. J'ai fait découvrir aux Égyptiens la langue kabyle et la chanson kabyle modernisée, bien sûr. Je l'ai modernisée, j'avais 16 ans, en 47. Comment faire? Je m'étais dit dans ma tête, hein, ma petite tête de 16 ans, laisse comment? Le moderne, ils remis le moderne. Le Qbaïl ou les modernes, qu'est-ce qui se passe? Ils sont arriérés, les Kabyles n'ont rien dans la tête. Et pourtant, les sons étaient dans le monde, dans tous les domaines de la Qbaïl. Je ne fais pas y aller, je ne suis pas raciste. Non, on est tous. C'est la culture rijmane. C'est très important. Donc c'est là où j'ai composé, et Tej Madécher, alors je ne connaissais rien en musique, mais j'avais la musique dans la tête. Et j'avais bien sûr les rythmes du monde entier. J'avais dans la tête, et je m'étais juré, j'ai dit, il faut que je aide Soufra, une chanson, mais moderne. Et c'est là que j'ai commencé. Alors, ça me servait de quoi? Je n'avais pas d'instrument, ouais. Ouais. Donc, là pour les rythmes, les boléros, les tangos, les valses. Et ma première idée, la première chanson, c'était le premier titre, et Tej Madécher, Marat Lavel. C'était ma première, c'était la première. Et Tej Madécher Lavel, Marat. Tsafatou Rzaq. Donc, c'était partagé pour tout le monde. J'arrive à la radio, donc le directeur m'avait donné une date, et j'avais quelqu'un qui était, je m'étais rendu compte qu'il était, je ne le considérais pas un ennemi, mais qui était contre le moderne. Il n'aimait pas le moderne. C'était Aïd Samhat, Aqli bil Jannah, Inch'Allah. On en parlera. Voilà, donc je laisse, puisqu'on aura l'occasion de parler de tout ça avec le docteur Nouran. Le docteur Nouran, c'est je ne sais pas, je ne trouve pas de qualificatif, à tous les points de vue, hein. Musique, intellectuelle, etc. Et ça me fait plaisir. Alors je vais m'arrêter, parce que, Allah yabarak, Madame la directrice, le directeur, la culture, etc. Enfin bref, alhamdoulilah, je vais me taire pour laisser d'autres voix. Et je préfère mieux que d'autres parlent de moi que moi je parle de moi. Merci. Merci à Madame la directrice, Monsieur le directeur, chers amis, honorables assistants. Je suis ravi vraiment d'être cet après-midi avec vous. Après, comme l'a rappelé Madame la directrice, on ne pouvait pas passer sous silence tout ce qu'il a fait, que ce soit en musique ou en sport. Et comme je vous dis, je renouvelle mon bonheur de faire cette communication que j'ai intitulée Karim Taha, l'artiste double.
on va voir l'artiste double, c'est évident, artiste musical et artiste dans la boxe. Bien. Alors, il est des hommes qui peuvent passer inaperçus aux yeux de tout le monde et aux oreilles de tout le monde, car on accorde parfois plus d'importance à nos voisins. Parfois, on s'intéresse plus aux autres qu'à ceux qui sont tout près de nous. Concernant donc l'artiste d'aujourd'hui présent parmi nous, il est important d'en parler car son apport est vraiment inestimable dans la chanson, dans sa rénovation surtout, son courage, sa fermeté dans le travail, très rigoureux dans le travail. Et surtout, il a commencé à en parler, il a affronté certains conservateurs de la chanson kabyle, donc qui ne toléraient pas cette modernité dans les années 60 de cette chanson kabyle. Et donc, je vous ai dit qu'on ne pouvait pas passer inaperçu cette trajectoire fulgurante, ce parcours important. Et il est important de découvrir justement cette trajectoire et de la faire partager avec vous. Voilà, donc Khalid Taha, son nom d'artiste c'est Khalid Taha. Donc à presque 92 ans, il représente quand même une des mémoires vivantes de la chanson algérienne contemporaine. Alors, il a été armé précocement de cette ferme volonté de s'inscrire dans un courant avant-gardiste. Donc, il voulait rompre avec une démarche traditionnaliste et conservatrice. Je voulais vous dire, c'est qu'au décours d'une de ses répétitions à la rue de Bertheusen à la radio à l'époque, Sitahar me rapportait qu'il a dû s'attirer les foudres de Cheikh Nordine. Pourquoi il s'est attiré les foudres de Cheikh Nordine? Cheikh Nordine venait au local de répétition et il a fait éruption dans le local où répétait Sitahar avec son groupe. Et puis d'un temps ferme, d'un temps vraiment menaçant, il lui dit c'est quoi ce moderne? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ce moderne? Et puis Khalid Taha il répond avec tout le respect, il lui dit cher, avec tout le respect que je vous dois, laissez-nous travailler, vous avez fait votre temps, on est tout autant capable d'innover, comme ça, sèchement, il lui a dit comme ça. Et puis, le chef a quitté le studio, il était visiblement furieux et énervé, mais Khalid Taha, toujours tenace, va poursuivre ses expériences esthétiques, ses expériences musicales, et il va adopter donc la fusion musicale, il va adopter ce qu'on appelle une fusion instrumentale, une fusion rythmique, une fusion harmonique. C'est-à-dire on va voir progressivement comment ça va s'opérer. Et puis il va dans un premier temps s'imprégner par les rythmes latinos de l'époque qu'il va injecter dans ses chansons. Alors, c'est précisément en 1947 qu'il va innover, et il va bouleverser le paysage musical algérien. Il va composer sa chanson fétiche, sa chanson connue, qui s'appelle Les Tech Madichala. Bien sûr, le rythme c'est un rumba bolero. Et puis, cet opus, ça signifie quand le soleil se lève. Il est inspiré par le clair de lune de Babouette quand il descendait avec son ami. Vous voyez que la lumière ce clair de lune il était dessiné sur la plage, et donc ça l'a inspiré. Et puis, il en a fait donc cette chanson. Et puis, donc cette chanson, elle a été créée en 1947, mais elle a été enregistrée en 1950 à Paris. Et déjà, il avait cette ferme de volonté de côtoyer, de connaître que la référence, que la crème en matière de musique à l'époque, puisque quand il l'enregistre, il la met en bobine, c'est Ammar Ammar qui va faire le violon, c'est Mahmoubati qui va jouer les maracas, Belli il a la trompette, il fera appel à un étranger qui s'appelle Pedro, et c'est lui qui va se charger de la percussion et de la batterie. Et déjà à l'époque, les choristes qui vont solliciter et qui vont venir avec grand plaisir travailler avec lui et qui vont entonner les répliques de cette chanson, il y aura un quatuor d'enfer, puisqu'il y aura Tania Farah, il y aura Sherifa, il y aura Hanifa et Jida Sanfarah. Donc c'est déjà, pour un début, c'est un coup de maître, comme on dit. En 1950, c'est déjà un coup de maître. Bon, après, sur la même structure, il va composer Mohamed Stok, c'est-à-dire sur le même rythme. Et durant cette période, il va obtenir un premier prix de musique. Et en 1950, donc avec cette chanson, il va devenir membre de la SACEM,
comme auteur, compositeur et interprète. Bon, progressivement, durant cette conférence, nous allons écouter des extraits, parce qu'on ne peut pas, ça dure très longtemps, il y aura une dizaine d'extraits. Et là, on va commencer par dans la chanson arabe, par le cinéma, parce que Ismaël, la sœur de Khaled Al-Akhrache, elle va chanter dans un film qui va avoir beaucoup de succès et qui va inonder même l'Algérie. Elle va chanter Layli Ounz qui vient là, et dans le film qui s'appelle Gharam wa Intiqam. Donc déjà, il y a cette imprégnation de la valse en Algérie, et puis bon, Karim Taha, lui, va se dire, je vais faire des valses, il va graver 2 valses en kabyle. La première va s'intituler Abdel Alamin, où il y aura toujours un Mari Marma avec ses délicats coups d'archer de violon, et il y aura aussi des instruments avant. Déjà, il va commencer par utiliser les saxophones et les trompettes bouchées. C'est un instrument qui était très rare jusqu'à aujourd'hui, mais lui, il va innover, il va utiliser ces trompettes bouchées dans cette chanson. Bon, la seconde valse, ça va s'appeler, enfin la seconde sur le même rythme, c'est-à-dire sur 3 sur 4, c'est une valse, ça va s'appeler Israël Winnissan Alaymes. Voilà. De nombreux concerts, dont ceux à la salle Pierre Borde. Vous voyez dans l'image en haut, c'est l'actualité de Khaldoun d'Alger, et à chaque spectacle, le succès était au rendez-vous. Il avait tellement une voix qui charmait qu'on l'a appelé, c'est à ce moment-là qu'il a été appelé Tino Rossi Kabyle. Il a également fait d'autres représentations avec Ammar Missoum, qui à l'époque était chef d'orchestre à l'ORTF. Alors que Khaled Al-Akhrache signe dans un style flamenco la bande originale du film Intisar Shabab, la victoire de la jeunesse, qui connaîtra un franc succès en 1941, en dehors des frontières égyptiennes, jusqu'en Algérie. De son côté, notre enfant prodige fera rappel. Voilà encore des rencontres qui vont changer le tournant de sa carrière, puisqu'il va connaître un très grand guitariste qui s'appelle José de Souza. C'est un compositeur qui est multi-instrumentiste, il joue beaucoup d'instruments. Et puis il est connu par 2 chansons, on le connaît par la chanson Yaoumri et par la chanson qui s'appelle L'Oriental. Et donc c'est à lui qui va signer l'introduction de la chanson Ya Habibi Sadiqini. C'est un exercice qui va démarrer par un déferlement de flamenco, c'est un excellent guitariste dans le style Sika. Puis le pas de boléro vont prendre le relais dans cette chanson. De Souza, pour vous dire sa notoriété à l'époque,
il est sollicité par énormément de chanteurs. Et donc, Karim Taha, il va encore travailler avec lui dans deux autres chansons qui s'appellent Khalil Nesgoud et une autre chanson qui s'appelle Eliom Libahi. Alors, on va écouter un extrait dans le Alors, il a chanté aussi en utilisant un rythme qui n'est pas du tout utilisé même actuellement dans notre paysage audiovisuel contemporain. C'est ce qu'on appelle le rythme meringué. C'est un rythme qui ressemble à la samba, c'est un rythme issu de la République dominicaine. Et ce rythme, il va l'utiliser dans un titre en français qui s'appelle « Je chante pour toi ». Et cette barcarolle a été enregistrée par l'orchestre de la radio-télévision égyptienne. Ça, c'est quand même en 1964. Donc voici un extrait. Je chante pour toi, mon amour, écoute-moi. Toi qui sais bercer mon cœur en joli souris de fleurs, toi qui sais bercer mon cœur en joli de Alors il va poursuivre son exploration latino parce que c'est des rythmes dansants, c'est des rythmes bouillis, c'est des rythmes de fête. Et donc il va collaborer dans un autre rodéo, dans un titre cette fois-ci en kabyle, c'est Sini Mouhad. Alors cette fois-ci il va faire appel à un autre brillant et excellent musicien qui joue du qanun, qui se trouve à la photo. Il s'appelle Kakino de Paz. Kakino de Paz, c'est un virtuose de l'accordéon de oud. Et c'est quelqu'un qui a rejoint la formation de Rachidia en Tunisie. Il est connu, il est réputé, il a travaillé avec beaucoup de chanteurs français comme Brigitte Fontaine ou Jean Massias. Et voilà, il a rencontré donc Karim Taha et il a fait une très belle intro dans cette chanson encore un peu. Qui a signé un succès fulgurant avec sa clarinette, qui va entonner La Petite Fleur. Mais voici que notre ami Karim Taha va sortir en 64 une œuvre qui s'appelle La Jolie Fleur. Donc cette fois-ci, il va être en complicité avec M. Chaouli, qui est le père du chanteur Nasruddin Chaouli. Et l'orchestre sera dirigé pour la circonstance par le grand chef d'orchestre égyptien qui s'appelle Salah Al. Alors, dans la prochaine chanson, Ismail Dachou, elle a été écrite par Kamel Hamadi sur la photo de gauche. On voit aussi à côté de lui
M. Haïdi El-Hamadi. Et donc, cette chanson, elle a été quand même dirigée en 1954 par Mustafa Skundani. Il est intéressant de savoir que dans le Paris des années 40, les pulsations cubaines, c'est-à-dire tout ce qui est rythme afro-cubain, était à la mode. Et un des partisans de l'exportation, si vous voulez, de ces rythmes en Afrique du Nord, c'est Mohamed Guerrouchine. Bon, il faut savoir que Mohamed Guerrouchine, c'était l'ami des frères Barreto. Les frères Barreto, c'était les précurseurs, si vous voulez, ou c'est eux qui ont introduit les rythmes afro-cubains à Paris. Hein. Ils ont introduit donc le mambo, le cha-cha-cha, etc. Et puis, il faut savoir également que Karim Tahar, du point de vue organologique, c'est-à-dire du point de vue de l'utilisation des instruments de musique et de l'orchestration, il a accordé des instruments dans ses chansons qui n'étaient pas habituels, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, que ce soit aussi bien dans la chanson algérienne ou dans la chanson kabyle plus particulièrement. D'ailleurs, on peut trouver ce qu'on appelle des riffs d'instruments de cuivre. Les instruments de cuivre, c'est-à-dire tout ce qui est saxophone, trompette bouchée, et tout ce qui est trombone, comme c'est dans le cas dans une de ses chansons, et puis, il a utilisé aussi un instrument que lui l'a utilisé et que jusqu'à aujourd'hui aucun groupe moderne l'a utilisé, c'est ce qu'on appelle le bandoneon. Le bandoneon, c'est un genre d'accordéon qui est très utilisé dans le tango argentin. Lui, donc, il l'a utilisé dans ses chansons, alors que jusqu'à maintenant, je ne l'ai pas rencontré dans les structures musicales des groupes dans mon groupe. Alors, il est intéressant de relever cet aspect de Karim Tahar, puisque à la radio, Tahar va chanter dans une des rares pièces de théâtre radiophonique qui s'appelle Evaghi Adranir. Alors, c'est un drame lyrique, comme dira Mohamed Haïdi El-Hamadi, qu'il a réalisé avec Saïd Melchi. Et donc, une des meilleurs chanteurs ont accompagné, et des meilleurs choristes ont accompagné justement cette pièce radiophonique. On peut citer Ouaïda, que malheureusement beaucoup de jeunes chanteurs ne connaissent pas, alors que c'est une femme qui a une voix vraiment extraordinaire. Elle a 21 ans aujourd'hui, elle a été Miss Printemps en 1956 en Italie au Festival international du folklore. Hein, donc il faut souligner, et puis parmi ses succès, voilà, etc. Donc les gens ne savent pas que c'est une femme qui a une très belle voix, on voit sa photo sur la diapositive quand elle était jeune. Alors je vous disais, parmi ceux qui ont accompagné justement cette chanson, il y avait Ouaïda, il y avait donc Jamila, il y avait Fousia, Rachid Souki, bon, voilà, d'illustres musiciens à l'époque ont accompagné aussi cette pièce de théâtre radiophonique. Il y avait Boudjma Fargan, il y avait Mahmoud Badi, Ammar Ibn Ammar, Salem, Cheikh Nabous, etc. Pour ce qui est des acteurs de la pièce, on peut citer les Hini, Saïd Chiba et Abdou. Alors, j'ai pu avoir cette pièce grâce au concours de la chaîne 2, que je remercie. Donc là, on va écouter un extrait de Karim Tahar et de Ouaïda, et vraiment des vocalises très intéressantes. Cette pièce remonte à 1956. D'ailleurs, Ouaram a confirmé qu'elle avait écouté cette pièce en 1957, et quand elle a été rediffusée il y a 2 mois, elle m'a dit ça l'a replongé plusieurs années avant, et que c'était la même pièce qu'elle avait écoutée en 1956. Donc voici
un extrait. Donc il aura des vocalises très très intéressantes et puissantes à l'époque, avec donc puisqu'au passage, elle lui a confié, au détour d'un dîner à Ménilmontant, où elle habitait, que sa grand-mère maternelle était originaire du même village que notre enfant prodige, c'est-à-dire le Fley, qui se trouve à Fédéage, de Djaya. Et ce même village, qui s'appelle le Fley, on va à Fédéage, au passage, c'est là-bas qu'est né le père de Marcel Moulouchi. Hein, c'est important de le souligner aussi. Donc Edith Piaf cherchait, durant son époque, à lancer de jeunes chanteurs en pré-audition. Donc elle a choisi Eddie Constantine, elle a choisi aussi Charles Aznavour, hein, c'est elle qui les a lancés. Mais coup de théâtre, Karim Bahar a préféré continuer sa carrière à la RTF comme programmateur, assistante de production et adjoint-chef de la section musique. Un fait important à signaler, qui m'a rapporté plusieurs fois, c'est que au cours de son passage donc, à cette radio, Tahar me rapporte qu'on lui avait recommandé un jeune chanteur pour l'évaluer. L'artiste en question, certains le connaissent sous ce nom, il s'appelle Gaston Ramnassian. Alors il jouait très bien de la guitare, il avait un très bon doigté, mais le bémol, le jour de l'audition, il n'a pas changé, il n'a pas chanté totalement juste, peut-être qu'il avait le crack ou autre chose. Et donc, par voie de conséquence, il a échoué malgré les différentes recommandations. Ce chanteur venait d'arriver d'Algérie, il se perfectionnait à la langue et puis devenait un chanteur à succès international, bien sûr, le célèbre Enrico Macias. Alors, en 1963, le directeur de la deuxième chaîne égyptienne qui s'appelle Hamad Abdel Wahab, donc il va débarquer à Alger pour prospecter pour un casting pour les besoins d'un film qui s'appelle Aventure à Alger. Alors, le choix s'est vite porté sur la carrure athlétique de Karim Bahar. Donc, il embarque au Caire. Il va y séjourner plus de 3 ans. Hein. C'est durant cette période-là qu'il va rencontrer et qu'il va se lier d'amitié avec Karim Bahar et Abdelhamid Hafez. D'ailleurs, il a fait quand j'étais à Paris, il avait fait un témoignage quand une association lui a demandé de parler de ces deux célèbres chanteurs égyptiens. Alors, Karim Bahar a interprété un grand rôle dans ce long métrage d'une veine policière. À l'époque déjà, il partageait le plateau aux côtés de vedettes françaises très connues à l'époque, donc à l'image de Denise Guillet, Gus Ferrer, Dominique Paturel ou bien Jacques Berthier. C'est aussi durant cette période qu'il a connu Jean-Paul Belmondo, vous voyez sur la photo de gauche. Il faut savoir que le père de Jean-Paul Belmondo est natif d'Alger et qu'il est diplômé de l'école des beaux-arts d'Algérie, enfin d'Alger, et puis c'est un brillant sculpteur, hein, c'est important de le souligner. Malheureusement, Karim Bahar n'a pas pu achever ce film parce que, bon, sa gauche l'a démangé et donc le film il a dû suspendre ce chant. Karim Bahar a participé à de très nombreuses émissions de radio-télévision en Algérie, au Liban, dans beaucoup de pays d'Afrique. Ses tournées l'ont emmené en France, en Égypte, au Japon, en Colombie, mais c'est à Mexico qu'il sera ému parce qu'il va être entouré de célèbres chanteurs qui portent des mariachis, hein, c'est des chapeaux qui ressemblent au sombrero.
Et donc, ils vont utiliser des rythmes très dansants, ils vont utiliser le rythme qui s'appelle le danzon, ils vont utiliser l'instrument à cordes et les trompettes. Il sera vraiment touché par ça parce que ces gens vont l'accompagner aussi sur scène. Donc, on rebondit sur l'Égypte au cours de son casting, donc, pour les besoins du film. Il va rencontrer, bien sûr, dans les studios Kairat, le grand compositeur Mohamed Abdel Wahab. À l'époque, c'est un poids lourd de la chanson. Hein. Il a demandé même l'Algérie. Hein. Et puis il va s'entretenir avec lui sur les chansons, les styles en vogue. Puis à la question de savoir est-ce que Khalil Bahar connaissait les chansons de Mohamed Abdel Wahab, Khalil Bahar, bien sûr, il va lui dire qu'il écoutait ses tubes. Ça, c'était au café de la Bruce, il nettoyait de la salle de sport à Baboued. Et donc, à chaque fois, il était un petit peu nourri par ses chansons. Le géant égyptien va lui suggérer de reprendre sa chanson Gan Hadida. Mais voilà, Khalil Bahar, il préfère enregistrer ses propres titres avec l'orchestre égyptien de Salah Haram. Ouais, il émet en bobine Yaqub Gadesh en 1963, Mahd al-Kamra, Khalil Nasboul, avec un autre compositeur qui s'appelle Zaki Khayr, qui est un Tunisien, un éminent compositeur et chef d'orchestre. Et pour l'anecdote, au cours de leur discussion, Khalil Bahar va chercher toujours la petite tête à Mohamed Abdel Wahab. Il va lui lâcher net qu'une de ses chansons est inspirée de Casse-Noisette de Tchaïkovski, hein, parce qu'à l'époque, la musique classique était assez développée dans les 40 et les années 50. Et effectivement, on trouvera même en ouverture d'une des chansons de Mohamed Abdel Wahab, la majestueuse 5e symphonie de Beethoven. Alors, voilà, donc son expérience en Égypte, donc il a enregistré là-bas Qalbi Adesh. Je vous propose de l'écouter. ريح روحك وتنام انت المجروح انسى اللي نسيك اضحك للدنيا وتمنى Quels autres titres comme Le climat ou Le soleil brille ou encore Entends-tu mon cœur qui bat. Alors, il va collaborer avec un grand chef d'orchestre qui s'appelle Pierre Delébé, très bon compositeur qui est connu entre autres par son opus d'essence latino qui s'appelle Aurelia. C'est un génie en matière d'harmonisation. Et il va enregistrer donc avec Pierre Delébé un titre qui s'appelle Ya Habiba. C'est un titre qui m'interpelle et qui me frissonne à chaque fois que je l'écoute. حبيبة على شعري الغيبة والله حرام بل جرح قلبي ينغير فيه أصابت بر الغرام
Alors, là, c'est une autre très belle expérience. Et donc, avant son expérience en Égypte, Khalil Bahar va rencontrer, donc il va lier l'amitié avec Mohamed Bouchen. Et cette situation va dater donc de 1959. Alors, c'est l'année où le maestro est rentré en Algérie. Et c'est la même année où Bahar est sorti de prison, parce qu'il faut savoir que Khalil Bahar fait partie de la Fédération de France, qui a fait de la prison. Donc en 1959, donc il va sortir donc, de prison, il va rencontrer Mohamed Bouchen. Donc à l'époque, il était chef d'orchestre, il dirigeait une petite formation en la rue Berthozen. Et c'est à cet endroit que les deux artistes, Khalil Bahar et Igor Bouchen, sont rencontrés. Il faut savoir aussi qu'Igor Bouchen avait une petite maison à la Rivière, au de France, et là-bas, il a érigé un lieu de rencontre et rencontré plein d'artistes. Vous voyez d'étudier beaucoup d'artistes comme Skambrani, comme Fadal Krish, un autre génie aussi qui a écrit un tango qui s'appelle El Oksina. Et voilà, donc ils ont sympathisé, ils sont devenus amis, et puis Khalil Bahar, il a collaboré donc dessus tout ça dans un premier temps avec Igor Bouchen, parce qu'il faut savoir qu'Igor Bouchen a écrit aussi des livres. Il a écrit, on oublie sur côté d'Igor Bouchen, mais il a aussi écrit un petit scénario qu'il a intitulé Fils de la Casserole, où le rôle principal était destiné à Khalil Bahar. Malheureusement, on était pendant la période de la guerre, et donc Bouchen n'a pas abouti. Mais par contre, il appréciait beaucoup la tessiture vocale de notre Timor Citabi. Et donc, il va lui écrire un très beau titre qui s'appelle Pour toi, mon rêve d'amour. Alors, c'est dans un style de boléro très luxuriant qui a eu beaucoup de succès à l'époque. Voici donc Pour toi, mon rêve d'amour, sous les palmiers d'Alexandrie, j'attends l'heure de ton retour, à bientôt vers ton pays. Pour toi, mon rêve d'amour, ta fleur de beauté égyptienne, afin que nos cœurs s'enchaînent, toujours en rêve d'amour. Pour toi, mon rêve d'amour, rêve bleu de l'infini, enfin l'heure de ton retour, toi et moi toute la vie. On va dire quand même quelques mots sur son autre carrière. C'est important, puisque le directeur de la jeunesse des sports est aussi là. Il faut aussi satisfaire sa curiosité au côté sportif de Khalil Bahar. Il faut savoir qu'en 1966, Khalil Bahar est directeur artistique au ministère du Tourisme. Il va occuper aussi plusieurs postes, dont celui de directeur sportif ou encore conseiller auprès de certains ministères. Alors, sur cette photo, on va voir un autre boxeur qui s'appelle Sugar Ray Robinson. Pourquoi j'ai mis Sugar Ray Robinson et pourquoi je parle de Khalil Bahar? Parce que tout simplement, ces deux-là, ils ont la capacité de porter la double casquette. Sugar Ray est connu pour être un contrebassiste et un danseur de claquettes, et en même temps donc un célèbre boxeur. Et puis voilà, ils ont donc en commun les deux la chanson. Hein. Alors, pour ce qui est des débuts de la boxe de Khalil Bahar, ce qu'on appelle les balbutiements de la boxe, parce qu'ils ont éclos très tôt. Hein. C'est dans les années, c'est dans les quartiers de Bubwell que l'étincelle de la boxe a pris. L'enfant Bahar qui habitait n'avait que 8 ans quand ça a commencé, quand ses mains commençaient à le démanger. Hein. Alors, après les cours de musique, il est dispensé le professeur Chantilou à la rue des Deux Moulins, c'est juste en bas des 3 horloges, il se pressait de les terminer pour aller boxer. Alors c'était un bagarreur précoce, il jouissait à l'idée de combattre avec les enfants de colons. Alors donc il y avait les Maltais, les Juifs, les Portugais, les Espagnols, tous ils sont passés à la domination. Alors, il était turbulent, donc il a été exclu du lycée. Bah, il se voyait, lui, qui se voyait avocat, c'est rapide, donc voilà. Mais il va se redéployer dans la pratique de la boxe. Cette pratique, il la conçoit comme un outil pour l'émancipation du peuple, hein, et le recouvrement de ses droits. Pour situer les choses, c'est dans les années 55, 56, 57. Et donc,
il se disait qu'à travers la boxe, il faut que le peuple évolue, il faut qu'il retrouve ses droits spoliés, son identité confisquée par le colonisateur. Donc bien sûr en 1954, il a rangé ses plans de boxe et il a rejoint le FLN pour s'engager dans la révolution. Bien, en tant que boxeur professionnel, il a réalisé plusieurs KO King. Au ring, il est connu et réputé par sa gauche foudroyante. Il la conserve toujours, à 92 ans, il la conserve. Bon, alors ce qui lui a valu de se lier en amitié sur l'image de droite avec Mohamed Ali, qu'il a rencontré plusieurs fois, notamment aux États-Unis. Et l'image du milieu, c'est le boxeur américain, regardez le gabarit de la carrure, il s'appelle Ken Norton, c'est le seul qui a pu casser la mâchoire de Mohamed Ali, donc c'est aussi son ami. Alors, Karim Tahar est un arbitre international de renom, à la maîtrise, il maîtrise très bien les règles de la boxe, hein, et il a été choisi, tenez-vous bien, parmi 45 arbitres internationaux, c'est-à-dire il y a eu 45 pays qui ont demandé à être arbitre pour la finale de la Coupe championnat du monde de boxe de 1974 qui a regroupé voilà, les deux boxeurs, l'américain et le russe, voilà les photos, et donc c'est lui qu'ils ont choisi donc, pour pouvoir justement assister et pour pouvoir arbitrer cette finale. Donc elle s'est déroulée en 1974 à Cuba, à La Havane, et donc elle a opposé l'américain Howard Davis, voilà, plus jeune, et puis le russe Boris Godzenov. Voilà, donc sur l'image de droite, sur la gauche avec Jean-Paul Belmondo, qui est aussi un très bon boxeur. Bon, il va assurer pleinement cette discipline d'arbitrage. Il sera par ailleurs nommé membre exécutif de l'Association internationale de boxe, on dit le LADBA. Il a été également sollicité pour être membre aux Jeux olympiques de 1984, ainsi qu'aux championnats internationaux de boxe. Il a également à son actif le poste de président de la Commission centrale des juges et arbitres du continent africain. Alors, beaucoup peut-être ne le savent pas, mais Karim Tahar, c'était l'ombre de l'ombre et le chaînon principal de la venue du feu de M. Hamani. On voit ici en photo avec lui. Donc, c'est lui le principal chaînon de sa venue en Algérie. Il était déjà Hamani, professionnel, bien sûr, réputé en France. Il était aussi Karim Tahar, partisan des médailles d'or de Zawi et de Moussa durant les Jeux olympiques de Los Angeles en 1984. Alors voilà, pour cette dernière diapo, on voit Karim Tahar, je ne sais pas si vous le voyez, avec notre aéropage de chanteurs à l'image de Chérif Khodem, Kamal Hamadi, Mohamed Fili, Malika Domran, Brahim Tayyab, et puis Abdel Wahab Al-Jawi, voilà. Donc c'est quelques photos avec certains de ces romans. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je suis là, docteur Ounoun, il a décrit Karim Tahar, techniquement parlé. Attention, il met sa touche d'un monsieur, d'un grand compositeur, chercheur de musique, et chercheur de Qarraoui, un spécialiste de Qarraoui. Vraiment, quelque chose d'inimaginable. Moi, je l'adore, pourquoi? Parce que c'est un monsieur qui ne mâche pas ses mots. Il dit ce qu'il pense. Et ce n'est pas un diplomate. Il n'a rien à voir avec la diplomatie, aussi bien que moi aussi. Quand on a quelque chose à dire, on le dit. Et quand on accorde une amitié à quelqu'un, on l'accorde du fond du cœur. C'est pas vrai. Je l'admire, je ne trouve pas les mots qu'il faut vraiment dire. Moi, je dirais même mieux que ça. Je l'adore. Voilà. Je l'adore. Merci beaucoup, docteur. Et quand il parle de quelqu'un, il ne dit pas n'importe quoi. Il sait ce qu'il dit. Parce qu'il a fréquenté la personne. Il l'a étudié. C'est pas dans le monde.
Et franchement, je suis très content quand je rencontre Dr. Lin Honoran, un chercheur, un musicien, un monsieur, et en plus يتخيط يقراي نادي يتحوس ما بقروي لا سيرفال ايتترا quelque chose d'inimaginable. أتصفي هناك ما حقولها c'est le seul et offert. Offert oui, mais ça n'a rien à voir. C'est pas le même gabarit. Et en toute franchise, j'ai découvert aussi Madame la directrice d'Aïk Tizi Ouzou. C'est la première fois que je viens à Tizi Ouzou depuis l'indépendance. Hein. C'est la première fois. Et ça fait Midar, Tizi Ouzou, Midartan. Franchement, j'étais heureux. Voilà, très heureux de rencontrer Madame la directrice. Bien sûr, Molodé, c'est son fief. Alhamdoulilah. Il vaut mieux que je m'arrête, parce que de temps en temps, je me lance et je vais encore un peu plus loin. Alors, sinon, je vais dire des bêtises. Merci beaucoup.